nom qui est au-dessus de tous les noms. Il soit tué. Au nom de Jésus.
Est-ce qu'il y a un passionné de Jésus? Est-ce qu'il y a un amoureux? Est-ce qu'il y a un amoureux de Christ? Est-ce qu'il y a un amoureux de Dieu? Sada Rabasheke, Manderebo Sada, Rabasheke Babo, Ekama Rabasaka, Manderebo Babo, Rabashaka, Rebasaka, Manderebo Shaka. Les montagnes vont se déplacer ce matin. Les montagnes vont se déplacer ce matin. Shanda Rababa, Robosoto, Ikama Yabrashaka, Ramande Bobo. À celui qui était, à celui qui est maintenant, celui qui est l'omniscient, l'omniprésent, celui que nous sommes venus invoquer en ce lieu, Yeshua Mashiach, le Dieu créateur des choses invisibles et invisibles. Ton nom est élevé ce matin. Kongola Yesu na Kongola son nom. Élève son nom. Élève son nom. C'est carrément le nom qui est au-dessus de tout. Les principautés, les dominations, les autorités sont soumises. Devant ton nom, tout genou fléchit. Devant ton nom, toute langue confesse que tu es le roi de gloire.
aimé le premier. Nous élevons celui qui s'est sacrifié pour nous. Nous élevons celui qui s'est abaissé pour nous. Dans sa hauteur, il est descendu si bas. Et dans son abaissement, il nous a relevés. Celui qui change les destinées par l'offrande de sa vie. Il a changé le cours de ton histoire. Non, il n'appartient pas au registre de l'histoire. C'est lui qui fait encore l'histoire des hommes aujourd'hui. Oh, ils ont parlé de lui et ils continuent à parler de cet homme. Il est l'image parfaite du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne. Oh, nous cherchons à voir ce Dieu, à le connaître, mais il s'est révélé en la personne de Jésus. Il est l'objet de notre célébration, de notre louange, parce qu'il est digne de tout recevoir, de tout avoir, car il ne quémande rien du tout. Il a été trouvé digne dans les cieux et il est encore sur la terre. À travers les nations, à travers les continents, son nom est célébré, sa personne est exaltée. Il n'a pas besoin d'interprète ni de traducteur pour écouter les prières à travers les langues, à travers tous les dialectes. Son nom est glorifié à travers les nations. Oui, la louange lui revient de droit. Il est Seigneur. Et si le monde nous enseigne qu'à tout Seigneur, tout honneur, le nôtre, il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Alors oui, nous avons toutes les raisons de pouvoir encore célébrer, contempler celui qui est assis sur le trône. Non, 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 il n'a pas besoin d'élection pour être sur le trône. Il n'a pas besoin de mandat pour être sur le trône. Il est roi, Seigneur et souverain de toute éternité. Les rois et les princes de ce monde passeront, mais lui, il ne passera jamais parce qu'il est avant toutes choses. Il existe par lui-même. Il crée toutes choses par la puissance de sa parole. Il est le commencement de toutes choses, mais lui-même n'a point été commencé, il n'a point de début, il n'a pas de fin. Il est Dieu, il se suffit à lui-même. Et c'est un honneur, c'est un privilège qu'il nous accorde ce matin de pouvoir être dans sa présence et de pouvoir le contempler, de pouvoir nous être émerveillés dans la présence du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia.
Écoute-moi bien ce matin. Dieu ne vient pas, mais Dieu est. Il est le Dieu qui est présent. Et sa présence, elle se reconnaît par la foi. Et nous accueillons tout simplement ce qu'il est déjà. Il ne viendra pas, non, il ne viendra pas, il est déjà présent. Mais nous devons accueillir sa présence. Tu accueilles sa présence, la présence de celui qui est. Je suis en train de dire, il ne viendra pas, il est déjà là. Mais sa présence se reçoit, sa présence s'accueille, sa présence se réalise. Tu réalises le poids de sa présence. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous, Dieu en toi, Dieu avec toi. Dans chaque cellule de ton être, il est là. Il est présent, il t'environne, il est présent. Nous célébrons le mystère de sa présence. Il est Dieu. Dieu se révèle. Et il se révélera encore ce matin. Parmi nous. Alléluia. Il s'appelle Rabashatara Emmanuel. Dieu se révèle ce matin en ces lieux. Dieu se révèle. Oh ma prière, oh parmi nous, que personne ne soit privé de la grâce de Dieu ce matin en ces lieux. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, tu peux l'appeler Emmanuel. Appelle-le. Oh, Emmanuel. Jésus, Emmanuel. Et t'appelle, je t'appelle. Alléluia. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand peut penser à moi, c'est la vérité, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Mais quand je songe, c'est un mystère et c'est vrai. Un Dieu si grand, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour toi et moi. Parce que tu comptes à ses yeux, parce que tu as du prix à tes yeux, et que son cher fils, Jésus le Christ, il est devenu notre frère. Nous sommes entrés dans la fraternité avec lui, et que je suis. Oui, et quand je songe à ce mystère, c'est une réalité. Mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils, Jésus, il est devenu mon frère. Tu es le frère de Jésus, et que je suis encore une fois. À ce merveilleux mystère qu'un Dieu si grand a pu, et que son cher fils Jésus est devenu
Alléluia. Alléluia. Tu es grand Seigneur. Robo Shakamane. Tu es grand Seigneur. Imane Rabababa. Tu es grand Seigneur. Rebabababa. Tu es grand Seigneur. Ikere Mama Mare. Tu es grand, tu es grand. Tu es grand Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, tu es grand. Tu es grand. Plus grand que nos montagnes. Plus grand que nos difficultés. Plus grand que nos réalités. Tu es grand, tu es grand. Oui, tu es grand. Oui, tu es grand. Jésus, tu es grand. Quelle est cette montagne devant toi? Tu es grand, Seigneur. Tu es plus grand que nos montagnes. Tu es plus grand que les grands de ce monde. Tu es plus grand que nos réalités. Nous te célébrons, nous te magnifions. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Jésus. Tu es grand, Rabbi. Tu es grand, Yahweh. Tu es grand, Jésus. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Et ce matin, tu parleras à ta montagne avec assurance, car Jésus est avec toi. Et tu réaliseras la valeur que tu as, parce que tu es héritier, enfant de Dieu. Tu as celui qui est au-dessus de toute domination. Tu as celui qui est au-dessus de toute autorité. Il est de ton côté, Jésus est avec toi. Tu as des raisons de le louer, de le célébrer. Car dans le royaume de Dieu, c'est par la foi que nous possédons notre héritage. Alors ce matin, nous proclamerons la grandeur de celui qui vit en moi. La grandeur de celui qui m'a aimé. La grandeur de celui qui m'a sauvé. C'est avec assurance que je proclame. Il est grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Même le mot grand n'est pas vraiment le mot approprié. Avec notre faible langage, nous disons qu'il est grand. Mais en vérité, il est bien plus que cela. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, en vérité, il est bien plus que ce que tu dis. Il est bien plus que ce mot grand que nous avons utilisé tout à l'heure. Il est bien plus que cela. Il est bien plus que cela. Il est bien plus que cela. Mais avec la faiblesse du langage humain, nous disons tout simplement qu'il est grand. Mais en réalité, il est bien plus que cela. Oui, j'aimerais le dire, il est bien plus que cela. Imagine un instant, il connaît le nombre des cheveux qui sont sur ta tête. Un tel Dieu qui connaît le nombre exact des cheveux qui sont sur ta tête. Ce n'est pas ta réalité. Ce ne sont pas tes problèmes, ta condition qu'il ne connaîtra pas. Si le nombre des cheveux, il connaît. Qu'est-ce que ta situation? Qu'est-ce que ton problème? Qu'est-ce que ta réalité? Devant un tel Dieu qui connaît chaque, je dis bien, chaque fibre de ton corps. Il connaît tout. Il connaît tout. Oh mon Dieu, mon roi. Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à ne pas douter de toi. Apprends-nous à réaliser la richesse que tu es pour nous. La Bible déclare, nous transportons ce trésor dans les vases d'argile, dans les vases de pierre. C'est un honneur que tu nous fais de porter le plus important, de porter en nous le plus important, c'est-à-dire toi-même. C'est une grâce, c'est une grâce.
C'est une grâce. C'est une grâce. Et Paul dit, nous devons apprendre à célébrer les richesses de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source. La grâce de Dieu, source de salut, source de guérison, source de délivrance, source de prospérité, source de joie, source de paix, source de sécurité, source d'épanouissement. La grâce de Dieu en la personne de Jésus, le Christ. Alléluia. Oh, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Je n'ai pas honte de t'appeler mon Seigneur et mon Dieu. Thomas, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alors moi aussi je le dis, mon Seigneur et mon Dieu. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Jésus. Alléluia, merveilleux est ton nom, Jésus. Ton nom mérite la gloire, ton nom mérite la gloire, ton nom mérite la gloire, Jésus. Ton nom mérite la gloire. Ton nom mérite la gloire, ton nom mérite la gloire, Jésus. Sainteté à ton nom, Jésus. Alléluia. Sainteté à ton nom, Jésus. Sainteté, sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Jésus. Sainteté. Sainteté. À ton nom, Jésus. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Te louer, Jésus. Et comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus. Ton nom mérite l'honneur. Ton nom mérite l'honneur. Ton nom mérite l'honneur. Jésus, ton nom. Ton nom mérite l'honneur. Ton nom mérite l'honneur. Ton nom mérite l'honneur. Oui, ton nom mérite l'honneur. Ton nom mérite l'honneur. Jésus. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Et à cause de ton abaissement, à cause de ton humiliation, la Bible déclare, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Oui, la Bible déclare, c'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé.
Dieu l'a souverainement élevé. Elle lui a donné le nom excellent, le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux et sur la terre, et toute langue confesse que Jésus est Adonai, que Jésus est le Seigneur. Oui, Dieu l'a souverainement élevé. Oh, j'aimerais le dire encore ce matin. Dieu l'a souverainement élevé, exalté parmi tous les noms qui peuvent être nommés, parmi tous les noms qui peuvent être cités. Oui, il y a le salut en aucun autre nom, si ce n'est que par le nom de Jésus. Dieu l'a souverainement élevé à cause de son abaissement. Toi, tu cherches la gloire et l'élévation. Alors Dieu te dit ce matin, apprends à t'humilier, apprends à t'abaisser. Parce que lorsque tu t'abaisses, c'est alors que Dieu dans sa souveraineté, il t'élève et il t'élèvera encore. Mais apprends à être humble. Parce que Dieu lui-même, il est humble. Alors apprenons à être humble, à nous humilier et à dépendre totalement de Dieu. Et lui dire, mon Seigneur et mon Dieu, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie. Jésus, le Fils de Dieu. Tu as les paroles de vie, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Jésus. Jésus. Remano robosa. Ike remano robobose. Amashiker kamando robobose. Baba kanda rikamando robobobobos. Amashike rikamando robobobobos. Rike baba kanda rikarandariando robobobobos. Rimando robobobobos. Alléluia. Andere baba. Alléluia. C'est vrai, tu as les paroles de vie, Pierre l'a dit. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Il a dit, tu as les paroles de la vie. Tu ne trouveras pas en dehors de lui la vie. Oh, en dehors de lui, il y a un semblant de vie. Mais la Bible me dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La vraie liberté se trouve en lui seul. Il est la source de vie. Jésus le Christ. Alléluia. Ribachata manorobobobos. Tu as, Seigneur, acquis Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, Jésus, un seul nom, une seule personne, élevé, exalté en ces lieux, à qui Jésus,
reçois ce matin. Je reçois cela par la foi. Oui, tu peux dire à ton Seigneur, je reçois. Je vous avais dit, et je vous le dis encore ce matin, en Dieu et dans le royaume de Dieu, tout se reçoit par la foi. Par la foi, tu dis, je reçois, Seigneur. Je reçois, Seigneur. Les choses de Dieu, c'est par la foi. La grâce donne et la foi reçoit. La grâce donne et la foi reçoit ce que nous donne la grâce. La grâce donne. La grâce donne les cadeaux de Dieu. Et la foi reçoit ce que la grâce donne. Tu veux recevoir ce matin? Alors crois seulement. Crois seulement et confesse ce que tu as cru. Car tu posséderas ce que tu as confessé. Et tu confesseras ce que tu as cru. Et tu vas croire la vérité. Et tu seras véritablement libre en Jésus. Nous recevons les bénéfices de la grâce ce matin. Nous recevons les cadeaux de Dieu ce matin. En lui disant merci. Merci d'avance. Tout à l'heure nous prierons, mais merci d'avance. Dans le royaume de Dieu, on commence par la fin et non par le commencement. Alors par la fin déjà, tu dis Seigneur merci pour ma guérison, pour ma délivrance, pour ma restauration, pour ma visitation, pour mes opportunités. C'est ça le royaume de Dieu. On commence par la fin. Et il a dit alors, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça commence par la fin. Alors est-ce que tu crois toi-même à la fin de ton histoire? Est-ce que tu arrives à voir la fin de ton histoire avec lui? Parce que la fin de notre histoire avec lui, c'est une fin glorieuse. Pourquoi? La Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. La fin de ta vie, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire avec Dieu. Alors est-ce que tu vois la fin? Est-ce que tu vois la fin? Alors Dieu te montre déjà la fin en te disant, c'est la gloire. C'est la gloire. Et c'est la gloire. Tu célébreras encore les louanges de ton Dieu. Oui, du fruit de tes lèvres, tu confesseras la grandeur de celui en qui tu as cru. Oh, il y a beaucoup d'années peut-être que tu marches avec lui. Mais j'aimerais te dire ce matin, il s'appelle fidèle et véritable. Il s'appelle fidèle et véritable. Au moment où tu penses qu'il ne fera plus, c'est à ce moment-là qu'il va faire. Parce que dans le royaume de Dieu, on commence par la fin avant le commencement. On saisit déjà la fin avant le commencement. Parce que Dieu est Dieu. Il ne découvre plus rien. Il ne cherche rien du tout. Il connaît toutes choses. Tout est à nu à ses yeux. Et lorsqu'il te voit tel que tu es dans la finalité de ton existence. Un homme et une femme bénis. Un homme et une femme glorifiés en Jésus. Fils et filles du Dieu vivant. C'est pourquoi par la fin nous disons tout simplement merci. Merci à celui qui nous a aimés le premier. Peux-tu réaliser le poids de l'action de grâce ce matin? Si tu avais l'habitude de dire merci, mais le merci de maintenant que tu vas dire là, ce n'est pas le merci habituel, usuel là. C'est un merci prophétique. En disant merci Seigneur, tu m'as aimé. Merci Seigneur pour les choses que je veux vivre dans ma vie. Parce que tu as déjà tout accompli. À la 9e heure, n'est-ce pas toi qui as crié Tétélestai? Tout est accompli. Alors oui, je saisis par la foi. Si tu l'as dit, c'est que c'est vrai. Alors je refuse de douter, de raisonner, mais je veux tout simplement croire. Croire. Parce que mon Dieu n'est pas un menteur. Mon Dieu n'est pas un menteur. Mon Dieu est vérité. Et sa parole est vérité. Ses promesses sont oui et amen. Ses promesses sont oui et amen. Il n'est pas un homme pour mentir, dit le Fils d'un homme pour se repentir. Oui donc ce matin, à lui seul la gloire, la louange, la puissance et la majesté. Oui, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang précieux et qui a fait de nous un royaume
le sacrificateur pour Dieu son Père. À lui soit dans l'église ce matin en ces lieux. À lui soit la louange, l'honneur, la puissance, la sagesse, la richesse, la domination, l'autorité, la majesté, les acclamations, parce qu'il est digne de recevoir honneur et gloire. Lorsque tu acclames, tu n'acclames pas parce qu'il faut acclamer, mais tu acclames parce qu'il a déjà accompli pour toi. Tu célèbres Dieu en disant merci. C'est une acclamation d'action de grâce pour dire merci Seigneur pour les choses que je vais vivre dans ma vie. Merci pour la réalisation. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour le relèvement. Oui, c'est une acclamation prophétique. Tu dis merci à Dieu en acclamant le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux saluer, on peut plus saluer le voisin. Mais dis juste à la personne qui est à côté de toi, ce matin, tu as des raisons de parler.